J'ai décidé de commencer médecine avec l'arrière-pensée d'être psychiatre. Et au cours de mon internat, j'ai fait un stage donc en cardiologie. Et là, j'ai découvert les troubles du rythme cardiaque, la spécialité qu'on appelle l'électrophysiologie ou la rythmologie cardiaque. Et j'ai été véritablement fasciné parce qu'on pouvait, par des simples signaux enregistrés sur le thorax, deviner des mécanismes très complexes à l'intérieur du cœur. En 1994, nous avons décidé de cartographier les fibrillations cardiaques. Et pendant 4 ans, nous avons cartographié les premières millisecondes de la fibrillation et nous avons eu la surprise d'effectuer la découverte que ces sources des fibrillations de l'oreillette étaient non pas dans le cœur, mais à distance du cœur, dans les veines pulmonaires. Conceptuellement, c'était une innovation. Nous avons pu aussi démontrer la preuve du concept en appliquant une énergie radiofréquence sur ces sources. On éliminait ces cellules sources et ça permettait de faire disparaître la fibrillation de l'oreillette. Nous enregistrons les signaux à l'intérieur du cœur par ces petits cathéters qui sont introduits ici au pli de l'aine. Nous mettons 3 cathéters, elles ont plusieurs bipôles et nous avons ainsi une dizaine de signaux que l'on peut enregistrer simultanément dans les cavités cardiaques. Là, vous pouvez voir ici le déplacement d'un cathéter. Chez ce patient, l'anomalie responsable se situe tout à fait en bas du cœur, à 6 heures sur l'écran. Et c'est à cet endroit-là que nous allons délivrer un courant qui va permettre de le guérir, ce qu'on appelle ablation par radiofréquence. Les projets que nous souhaitons développer dans les années à venir sont les fibrillations du ventricule et l'insuffisance cardiaque. La fibrillation ventriculaire est l'affection dont l'expression est la plus foudroyante, puisque fibrillation ventriculaire équivaut en quelques secondes à la mort subite du patient. Et nous avons pu découvrir en 2004 que cette fibrillation ventriculaire était liée à des cellules hyperexcitables dans un tissu dit de Purkinje. Nous pensons qu'on pourrait développer des médicaments qui seraient ciblés sur ce tissu particulier et qui pourraient permettre de traiter un bien plus grand nombre de patients. Le prix Le Foulon de Lalande servira à financer notre laboratoire d'expérimentation électrophysiologique, de cartographie optique ou de modélisation cardiaque. En particulier, nous souhaitons créer un institut de rythmologie et de modélisation cardiaque qui porterait le nom de l'IRIC, puisque nous visons à rétablir l'harmonie électrique. Je remercie du fond du cœur la Fondation Le Foulon de Lalande et l'Institut de France pour le grand honneur qu'ils nous font en nous accordant ce prix. Et toute mon équipe s'associe à ces remerciements.